Salut à tous, une petite vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti. Celle-ci va parler de la nouvelle XSR 900 de 2022. Alors ça fait un petit moment que je voulais l'essayer, mais malheureusement elle n'était pas dispo en concession depuis un petit moment. Là j'ai enfin pu prendre rendez-vous avec Yam Service à Toulouse pour aller l'essayer et vous faire une petite comparaison avec la XSR 900 de première génération, puisque la mienne c'est une édition 2020, donc la première génération. A few moments later. C'est parti, voici enfin la moto, on s'équipe et on y va. Malheureusement j'ai été un peu bête, j'ai complètement zappé de configurer ma GoPro correctement, à savoir j'utilise cette GoPro pour filmer les vidéos que je fais dans le garage sur la BMW. Elle était en mode linéaire en termes de focale, donc une vidéo qui est assez cadrée, et malheureusement quand je roule en moto je la passe en mode super view qui donne un angle de vue très large, exprès pour qu'on puisse voir bien le guidon et bien la route, et là comme un con j'ai complètement zappé, donc ça sera pas aussi bien que ce que je voulais. Et en plus, malheureusement pour ça, j'ai plein de morceaux de vidéos que je vais pas afficher, c'est que le son et la gestion du son sur les GoPro quand on roule sur un périph à 90, c'est un petit peu la misère. Donc malheureusement, il n'y aura pas autant de séquences que je le voulais. Ça change, hein. Alors la position de conduite est un peu, j'ai l'impression d'être plus penchée en avant. Salut mec. La position des pédales, elle a on va aller faire une ou deux photos avant. Alors ils ont changé totalement les commodos, ça fait bizarre, hein. Rapidement, je fais un petit tour de la moto. Je trouve que esthétiquement, elle est très jolie. Ils ont quand même changé beaucoup de choses. Alors, les jantes sont de la même couleur que ce que j'ai sur la mienne, mais la ligne d'échappement a changé, le cadre a changé. Je trouve que ce bleu est très sympa. La fourche comme ça, de cette couleur or, c'est super cool. Le phare à LED, on reste quand même dans le thème de la XSR comme c'était le cas sur la première génération. Le truc que j'aime pas trop esthétiquement sur cette moto, c'est la nouvelle boucle arrière. Alors à la fois c'est chouette parce qu'elle est un peu plus courte que la précédente, le feu est mieux intégré. Beaucoup n'aimaient pas le phare rond de la première génération. Perso, moi j'aime bien. Celle-ci, c'est pas mal, mais cette selle est très grosse. Elle a une forme sur la selle passager qui est immense. Et ça lui fait un gros cul. Je suis pas trop fan honnêtement. Mais après, globalement, elle est esthétiquement jolie. Et je vous propose quelques minutes de balade à moto. Et ensuite, à la fin, je vous fais mon petit récap de ce que j'en ai pensé, des specs de cette moto et de la différence avec la première génération. C'est littéralement pas la même. Bon, la sonorité, elle est sympa. Bon, ça marche.
de latence à la poignée. Bon, maître cylindre Brembo, c'est toujours des missines à l'arrière, des étriers, par contre c'est un maître cylindre Brembo. Elle est légère, je la trouve assez légère. Alors juste à la manipuler comme ça à l'arrêt, je la trouve assez légère. La selle est vachement creusée, du coup je me sens quand même beaucoup plus bas. Par contre la position des poignées, là, la poignée d'embrayage elle est trop haute, j'aurais voulu l'incliner plus vers le bas. Et le levier de rapport, il est vraiment incliné vers le bas, ça va mettre la pointe. Bon, maintenant que j'ai terminé la vidéo sur la XSR 900, je vais essayer de vous faire un petit résumé de ce que j'en ai pensé, en essayant de ne pas taper un monologue de 15 minutes si possible. Donc cette moto, je vais être très franc, j'avais beaucoup d'attentes dessus. Ça faisait un petit moment que je voulais l'essayer en fait, vu qu'elle est sortie en 2022, mais elle n'était pas dispo dans les concessions quand j'ai voulu l'essayer, donc ils ne l'avaient pas reçue. Donc je l'ai fait avec un peu de retard, on va dire. Donc j'ai testé la version A. J'avais vraiment une attente importante sur cette moto vis-à-vis de la tenue de route. Je t'ai dit vraiment là où la XSR 900 de première génération a quelques problèmes, c'est sa tenue de route. Donc je me disais, est-ce que la génération 2 est vraiment meilleure? Alors, quand je l'ai essayé, franchement, j'ai pas trouvé de différence flagrante sur cette moto. Et je pense que mon avis il est biaisé pour deux raisons différentes. La première raison, c'est que pour vraiment sentir si la moto elle tient le pavé, il faudrait déjà la mettre dans des conditions
on va chercher un peu la limite. Sauf que vu que je ne suis pas du genre déjà à aller arsouiller sur les routes en mauvais état, avec un peu la poignée dans l'angle, etc. avec cette moto-là, j'allais encore moins le faire sur la nouvelle moto. En plus, sur 30 minutes dans un essai, c'est quasiment impossible. Donc c'est clair que je ne l'ai pas poussé dans ses limites. J'ai vraiment fait de la conduite pure basique, typique scolaire d'une auto-école. Donc on ne peut pas vraiment, franchement, sentir la différence. Après, c'est une moto qui tient très bien la route, c'est clair, mais je n'ai pas ressenti de différence flagrante avec ce que j'ai aujourd'hui sur celle-ci. La deuxième chose qui fait que mon avis peut être biaisé sur ça, c'est que la suspension de celle-ci est changée. J'ai mis un Shock Factory à l'arrière et le Shock Factory a vraiment totalement changé le comportement de cette moto. Vraiment, vraiment en bien. Donc forcément, ça ne corrige pas ses défauts, mais ça l'améliore grandement, ce qui fait qu'au final, il y a peut-être moins d'écart entre celle-ci avec cet amortisseur-là et la nouvelle génération. Après, globalement, qu'on se rappelle, la XSR 900, c'est une moto basée sur une MT-09. Donc, c'est assez difficile de comparer la XSR 900 de première génération avec la seconde, étant donné que c'est vraiment deux motos qui sont très différentes. C'est pas comme comparer deux MT-07 de génération différente où les évolutions ont été assez mineures. Bon, ils font 2-3 petites choses sur le moteur. Les MT-7, par exemple, ils ont changé l'esthétique, ils ont changé un petit peu la suspension, mais le cadre était le même. Il y avait vraiment beaucoup de choses mécaniques qui étaient identiques. Là, la nouvelle XSR 900, typiquement, vu qu'elle hérite de toutes les modifications de la dernière génération de la MT-09, c'est très très différent. Le cadre est entièrement différent. Et je crois qu'ils l'ont appelé le Delta quelque chose. Enfin, c'est un autre cadre. On voit vraiment la différence rien que sur les côtés. Là, on voit que c'est pas la même chose. En plus, on fait disparaître ces boîtes affreuses. Mais voilà, le cadre est très différent. Le moteur est le même. Par contre, ils ont baissé les pistons de 3 mm, donc ils ont gagné un petit peu en cylindrée, ce qui lui permet aussi de gagner quelques chevaux. Donc, c'est 4 chevaux d'écart avec celle-là. Vraiment, je n'aurais pas vu la différence. Par contre, là où on sent la différence, c'est que le couple arrive un peu plus tôt. Il y a 1500 tours d'écart. C'est-à-dire qu'elle gagne, je crois qu'elle passe à 92 Nm de couple à 7000 tours, alors que celle-ci, c'est 87 à 8005. Donc là, le gain, il est réel. Après, au niveau de la conduite moteur sur l'essai, j'ai pas trouvé ça flagrant. J'ai pas vu de différence et même au contraire, j'aurais tendance à dire qu'elle est plus douce et moins violente que la mienne. Donc sur l'essai, j'ai roulé avec le mode traction control au minimum, comme je fais sur celle-ci, c'est-à-dire le mode 1 on va dire. Et j'ai roulé en mode A, le mode sport de puissance, comme je fais avec celle-ci très souvent. Et très honnêtement, ça marche très bien, le moteur il est super, mais il est plus doux je trouve en bas régime, il monte très bien dans les tours, mais du coup il n'y a pas ce côté un peu punchy, un peu violent que celle-ci peut avoir à 3-4 000 tours quand la puissance arrive un peu d'un coup. Donc à la fois c'est normal sur une moto qui a un couple qui est plus tôt, etc., où la courbe a été un peu décalée, c'est normal d'avoir ce comportement-là. Mais personnellement, je préfère du coup le caractère de celle-ci qui est un peu plus tac au tac. Après, c'est quand même un super moteur dans tous les cas, le CP3. C'est une réussite, peu importe les générations. Au niveau des modifs qu'ils ont faites aussi, la suspension. Alors la suspension arrière et avant, je ne sais pas du tout quelle marque c'est. Je sais qu'il y a du Öhlins qui existe, mais il me semble que c'est une option. C'est pas ce que j'avais sur la moto. J'ai pas senti de différence avec l'avant. Dans tous les cas, elle est aussi bien que celle-ci parce qu'elles sont entièrement réglables, donc c'est la même chose. Par contre, à l'arrière, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais comparé avec mon Shock Factory, j'ai trouvé ça quand même nettement plus mou. Alors, ça couplé au fait que la selle soit pas du tout de la même forme, beaucoup plus creusée, le passage des jambes est beaucoup plus étroit et la selle est un peu plus molle, avec une suspension du coup un petit peu plus molle que le Shock Factory. Ça m'a fait bizarre au début, c'est la première chose que j'ai dit en me mettant sur cette moto, je me suis dit waouh, c'est bas quoi. Et en fait, il y a 2 cm d'écart en termes de hauteur de selle par rapport à celle-ci, en moins, j'entends. Donc, la position de conduite, elle change déjà pas mal au niveau des fesses, on va dire. Et en plus, au niveau des bras, c'est très différent. Alors, il l'explique aussi dans les specs officiels de Yamaha. Ils ont retravaillé le guidon et on le voit. Ce guidon-là est relativement droit. Bon, il est un peu courbé, mais il est quand même relativement droit, assez large. Le guidon de la nouvelle XSR, il est quand même beaucoup plus courbé et on a une position qui est revue vers l'avant. C'est que du coup, ça fait bizarre. Sur le coup, ça fait bizarre. C'est peut-être plus naturel pour avoir une moto qui tient mieux de l'avant. Celle-ci, on est quand même relativement droit. Mais je dois avouer que ça fait bizarre et moi j'ai eu très vite mal au poignet. Ça me rappelait un petit peu la conduite que j'ai sur la BMW avec un guidon un petit peu plus rapproché. Donc c'est différent, ça c'est clair. Truc très différent aussi, ils ont changé entièrement les commodos. Alors c'est pas un mal. Moi au début j'ai galéré comme un malpropre pendant 500 mètres parce que j'arrivais pas à choper les clignotants. C'est vrai que ceux qui ont pu essayer ma moto m'ont tout le temps dit putain tes commodos sont vraiment petits. Alors là ils ont changé totalement les commodos. Les boutons sont enfin relativement gros, le bouton de démarreur pareil. On peut changer les modes de conduite de la moto directement au guidon, mais c'est surtout qu'on peut aussi faire défiler
certaines spécificités de l'écran. Au guidon, c'est quand même mieux que de là, d'avoir foutu des boutons à côté du compteur. En plus à droite, quand logiquement la seule main que tu peux lâcher sur cette moto, c'est la main gauche, tu es obligé de traverser le guidon pour appuyer sur les boutons qui sont à droite, c'est complètement stupide. Donc ça a été corrigé, du coup c'est directement tout sur les commodos, donc ça c'est bien. Personnellement, j'aime pas trop le compteur. Moi, j'adore les blocs ronds. J'aime bien les blocs un peu à l'ancienne. Et je trouve que sur une moto rétro, c'est quand même plus sympa, je trouve, d'avoir un bloc rond. Alors, le compteur est très très lisible, il est super bien. La courbe de régime, elle est un peu plate, c'est un peu particulier. Donc, j'ai l'impression que vraiment jusqu'à 3-4 000 tours, clairement, tu sais pas trop où t'es, c'est pas très lisible. Mais j'aurais préféré limite qu'il fasse un compteur digital avec un vrai écran TFT, mais rond, quitte à en faire deux côte à côte, j'en sais rien, que d'avoir un écran carré où en plus il y a deux grosses bordures sur les côtés, je pense, où il y a certains témoins d'avertissement. Donc c'est quand même, ça fait une petite planche qui est quand même petite, hein, et bon, je suis pas trop fan. Sur une moto rétro, ça me choque un peu. L'optique de phare avant, je le trouve très joli. Alors l'optique rond, pareil, il est un peu plus sympa que celui-là. En plus, je trouve qu'il est plus plat. Alors ils ont gardé ce même système de fixation, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que c'est un compteur qui est full LED, et ça, franchement, c'est sympa. Le feu arrière, perso, j'aime pas trop, mais globalement sur cette moto, ce qui me plaît pas, c'est sa boucle arrière. Je trouve que cette selle qui lui fait un cul de selle très très haut, avec le phare qui est intégré sous le truc, ça peut être sympa. On voit beaucoup ça sur les néo rétro, les cafés racer, tout ça. Mais je trouve que là, la boucle arrière, ça lui fait vraiment un gros cul. Esthétiquement, j'aime pas trop. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas le phare rond de la XSR 900 de première génération. Moi perso, j'aime bien. Après, j'ai vu des modifications sur celle-ci qu'on peut faire pour avoir une boucle arrière plus courte et mettre un feu à LED sous la selle. Et personnellement, je trouve ça plus joli ce genre de modif que celle qu'ils ont mis d'origine sur la nouvelle XSR 900. Après, bon, les avis, les couleurs, c'est comme ça. Le freinage, j'ai pas du tout vu la différence, réellement, j'ai vu aucune différence. Alors, je pensais que tout était passé en Brembo sur cette moto. En réalité, non, les étriers de frein sont toujours des Nissin. Par contre, les maîtres cylindres sont des Brembo. Donc, j'ai pas vu de différence en termes de puissance. Par contre, ce qui est vraiment super bien, c'est qu'ils se sont enfin décidés à faire un bocal rond transparent à l'avant. Parce que là, faire des bocaux de remplissage qui sont carrés où la bulle qui permet de voir le niveau est devant, je trouve ça totalement stupide. La majorité des Honda que j'ai pu essayer, c'est exactement la même chose, mais la bulle elle est du côté du conducteur. Comme ça, à la rigueur, quand tu es sur ta moto et que tu roules, tu vois où est la bulle. Donc ça, c'est quand même une bonne chose qu'il l'ait changé, c'est quand même plutôt sympa, même si c'est vraiment qu'un simple détail. Au niveau pneumatique, ils ont fait une grosse évolution sur cette moto dès la MT-09, c'est qu'ils ont allégé les roues. Donc ils ont allégé les jantes, je crois, de 7 ou 800 grammes. Donc c'est vachement bien d'enlever un peu de poids mort sur les roues, c'est super important. Donc moi, je n'ai pas vu la différence, mais je pense que ça ne peut que aider à la montée en régime, etc. Les pneus, c'est du S22 exactement comme j'ai mis sur celle-ci, donc j'ai pas été choqué de la courbe ou ce genre de truc. Et c'est des très bons pneus, donc je recommande vivement. Donc à ce niveau-là, voilà. Le truc que j'ai surkiffé le plus sur cette moto, dès le début, c'est la sonorité. Alors, moi j'aime bien les échappements qui sont courts, j'aime pas trop avoir un échappement avec un fusil qui dépasse de la moto derrière. Donc j'aime bien celui qui est sur la XSR actuelle, qui est petit. Sur la nouvelle, ils ont fait exactement la même chose que la MT-09, ils ont gardé le même pot qui a été revu où il y a deux petites sorties sur le côté, donc il n'y a pas réellement de corps qui sort de l'échappement. Donc c'est spécial, mais après ça reste discret. Par contre la sonorité, ils l'ont vraiment retravaillé. Alors en montée en régime, je vois pas de différence avec celle que j'ai aujourd'hui. Par contre juste le petit coup de gaz, le petit montée en régime de début fait un ronronnement de base qui est rauque, qui est magnifique. Et là, il y a vraiment une différence, je trouve que c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est une bonne chose de travailler le bruit d'un échappement. Il n'y a pas besoin de travailler un échappement pour qu'il soit bruyant, il faut juste qu'il ait une belle sonorité. Et je trouve que du coup c'est bien parce que si on met des échappements qui ont une sonorité qui est vraiment jolie sans être forte et en étant dans les clous par rapport aux normes, indirectement ça évite de pousser au vice et de pousser les gens à changer pour des échappements qui ont des belles sonorités mais qui sont toujours trop forts. Donc j'ai beaucoup hésité moi pour changer la mienne. Alors déjà le coût de l'échappement c'est abusé, mais ça m'embête, c'est qu'ils ont des belles sonorités mais qui sont toujours trop fortes. Donc moralité, je garde celle-ci. Du coup pour faire vraiment conclusion rapide, globalement je trouve que la nouvelle XSR 900 c'est quand même une très jolie moto. J'aime beaucoup son coloris bleu d'origine. Bon, les autres couleurs sont un peu plus fades à mon goût, mais j'aime beaucoup la bleue, elle est magnifique. Je trouve que esthétiquement c'est une moto qui est très réussie. Par contre je trouve qu'elle est moins rétro que pourrait être celle-ci. Elle est quand même plus néo-rétro, nouvelle génération. Ça fait quand même très esthétiquement récent. Je veux dire, on voit que c'est une moto, on voit que c'est un roadster récent. Ça n'a pas un look de vieille moto, mais je trouve qu'elle est quand même globalement vraiment réussie. Il y a des petits détails esthétiques qui étaient vilains sur celle-ci, je trouve, comme par exemple
ces boîtiers de câblage qui sont sur les côtés, là ils les ont virés. Donc ça me choque moi au départ en voyant la nouvelle génération, parce qu'on voit un cadre ici qui est très large et qui est très nu. Mais en fait c'est juste que c'est normal, c'est juste qu'on ne devrait pas avoir ce genre de truc. Donc ça c'est bien, je trouve qu'esthétiquement c'est une réussite. La position de conduite du coup je pense pourra plaire à plus de personnes, parce qu'on est quand même un peu plus sur l'avant, c'est peut-être un peu plus naturel que d'être trop droit. Et par contre vu que la selle est plus basse, je pense que ça plairait à pas mal de mes potes qui sont plus petits, qui auraient sûrement moins de mal à conduire ce genre de moto. Le CP3, c'est allez-y les yeux fermés, c'est un 3 cylindres je trouve qui est génialissime, génial. Donc la nouvelle génération forcément ne peut être que mieux. Ici qu'on peut faire pour avoir une boucle arrière plus courte et mettre un feu à LED sous la selle. Et personnellement, je trouve ça plus joli ce genre de modif que celle qu'ils ont mis d'origine sur la nouvelle XSR 900. Après bon, les avis, les couleurs, c'est comme ça. Le freinage, j'ai pas du tout vu la différence. Réellement, j'ai vu aucune différence. Alors, je pensais que tout était passé en Brembo sur cette moto. En réalité, non. Les étriers de frein sont toujours des Nissin. Par contre, les maîtres cylindres sont des Brembo. Donc, j'ai pas vu de différence en termes de puissance. Par contre, ce qui est vraiment super bien, c'est qu'ils se sont enfin décidés à faire un bocal rond transparent à l'avant. Parce que là, faire des bocaux de remplissage qui sont carrés, où la bulle qui permet de voir le niveau est devant, je trouve ça totalement stupide. La majorité des Honda que j'ai pu essayer, c'est exactement la même chose, mais la bulle, elle est du côté du conducteur. Comme ça, à la rigueur, quand tu es sur ta moto et que tu roules, tu vois où est la bulle. Donc ça, c'est quand même une bonne chose qu'il l'ait changé. C'est quand même plutôt sympa, même si c'est vraiment qu'un simple détail. Au niveau pneumatique, ils ont fait une grosse évolution sur cette moto dès la MT-09, c'est qu'ils ont allégé les roues. Donc ils ont allégé les jantes, je crois, de 7 ou 800 grammes. Donc c'est vachement bien d'enlever un peu de poids mort sur les roues, c'est super important. Donc moi, je n'ai pas vu la différence, mais je pense que ça ne peut que aider à la montée en régime, etc. Les pneus, c'est du S22 exactement comme j'ai mis sur celle-ci, donc j'ai pas été choqué de la courbe ou ce genre de truc, et c'est des très bons pneus, donc je recommande vivement. Donc à ce niveau-là, voilà. Le truc que j'ai surkiffé le plus sur cette moto, dès le début, c'est la sonorité. Alors, moi j'aime bien les échappements qui sont courts, j'aime pas trop avoir un échappement avec un fusil qui dépasse de la moto derrière. Donc j'aime bien celui qui est sur la XSR actuelle, qui est petit. Sur la nouvelle, ils ont fait exactement la même chose que la MT-09, ils ont gardé le même pot qui a été revu, où il y a deux petites sorties sur le côté, donc il n'y a pas réellement de corps qui sort de l'échappement. Donc c'est spécial, mais après ça reste discret. Par contre la sonorité, ils l'ont vraiment retravaillé. Alors en montée en régime, je vois pas de différence avec celle que j'ai aujourd'hui. Par contre juste le petit coup de gaz, le petit montée en régime de début fait un ronronnement de base qui est rauque, qui est magnifique. Et là, il y a vraiment une différence. Je trouve que c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est une bonne chose de travailler le bruit d'un échappement. Il n'y a pas besoin de travailler un échappement pour qu'il soit bruyant. Il faut juste qu'il ait une belle sonorité. Et je trouve que du coup, c'est bien parce que si on met des échappements qui ont une sonorité qui est vraiment jolie, sans être forte et en étant dans les clous par rapport aux normes, indirectement ça évite de pousser au vice et de pousser les gens à changer pour des échappements qui ont des belles sonorités mais qui sont toujours trop forts. Donc j'ai beaucoup hésité moi pour changer la mienne. Alors déjà le coût de l'échappement c'est abusé, mais ça m'embête, c'est qu'ils ont des belles sonorités mais qui sont toujours trop fortes. Donc moralité, je garde celle-ci. Quoi noter de plus? Du coup pour faire vraiment conclusion rapide, globalement je trouve que la nouvelle XSR 900 c'est quand même une très jolie moto, j'aime beaucoup son coloris bleu d'origine. Bon, les autres couleurs sont un peu plus fades à mon goût, mais j'aime beaucoup la bleue, elle est magnifique. Je trouve que esthétiquement c'est une moto qui est très réussie, par contre je trouve qu'elle est moins rétro que pourrait être celle-ci. Elle est quand même plus néo-rétro, nouvelle génération, ça fait quand même très esthétiquement récent. Je veux dire, on voit que c'est une moto, on voit que c'est un roadster récent, ça n'a pas un look de vieille moto, mais je trouve qu'elle est quand même globalement vraiment réussie. Il y a des petits détails esthétiques qui étaient vilains sur celle-ci, je trouve, comme par exemple ces boîtiers de câblage qui sont sur les côtés, là ils les ont virés. Donc ça me choque moi au départ en voyant la nouvelle génération, parce qu'on voit un cadre ici qui est très large et qui est très nu. Mais en fait c'est juste que c'est normal, c'est juste qu'on ne devrait pas avoir ce genre de truc. Donc ça c'est bien, je trouve qu'esthétiquement c'est une réussite. La position de conduite du coup je pense pourra plaire à plus de personnes, parce qu'on est quand même un peu plus sur l'avant, c'est peut-être un peu plus naturel que d'être trop droit. Et par contre, vu que la selle est plus basse, je pense que ça plairait à pas mal de mes potes qui sont plus petits, qui auraient sûrement moins de mal à conduire ce genre de moto. Le CP3, c'est allez-y les yeux fermés, c'est un 3 cylindres, je trouve qui est génialissime, génial. Donc la nouvelle génération forcément ne peut être que mieux. Globalement, franchement,
j'ai trouvé l'essai super cool. Dommage, j'ai pas eu suffisamment de temps. Il faudrait que j'arrive à négocier avec une concession, d'avoir une moto pendant au moins 1 heure ou 2, histoire d'avoir le temps de faire suffisamment de plans et de pouvoir suffisamment l'essayer. Ça peut peut-être s'organiser si quelqu'un travaille dans une concession et passe par là, on ne sait jamais. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller l'essayer. Si vous êtes sur Toulouse, allez faire un tour à YAM Service. Ils sont vraiment super cool là-bas. C'est là où j'ai acheté cette moto et c'est là où ils m'ont fait essayer celle-ci. Si vous voulez tester la version A2, elle existe. Alors sur Toulouse, il faudra aller à l'autre concession Yamaha, YAM 31 à Boulevard d'Atlanta, qui elle a la version A2. Alors moi, ça me surprend un peu d'avoir un CP3 en A2, mais bon, pourquoi pas, c'est bien. Personnellement, je ne changerai pas de moto dans tous les cas, parce que vraiment, je préfère la position de conduite de celle-ci. Je préfère être plus droit, puis j'aime bien cette moto, puis après, c'est aussi un budget. À noter que la nouvelle XSR 900 a pris un petit peu d'inflation quand même de base. Donc celle-ci valait 10 000 € neuve à l'époque. 10 300 je crois pour celle-ci avec ce coloris là en modèle SP. La nouvelle de mémoire est à 11 500, donc elle a pris un peu d'inflation, c'est normal. Après il y a quand même beaucoup plus de composants électroniques dessus, il y a quand même beaucoup plus d'options, elle a le régulateur de vitesse, elle a quand même plein de choses. Ils ont pour moi clairement monté un cran sur la gamme, quoi, hein. Rien que d'avoir du Brembo d'origine et tout, c'est quand même pas la même chose, donc je pense que ça le vaut. Donc franchement, allez essayer cette moto, faites-vous un avis et surtout si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire et je vous y répondrai. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous en ferai une autre bientôt sur la BMW. Je suis en train de travailler dessus sur d'autres petits sujets. C'est pas encore prêt, donc à voir. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il commence à pleuvoir, donc c'est le temps d'aller se mouiller. Ciao, bye!